Bonjour, je m'appelle Bruno Sroka, je suis le gérant de la société Sroka et je suis aussi responsable de tout le développement test produit de la marque. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet d'une nouvelle aile, la 1350L, donc 1350 Lift AHA, donc High Aspiratio, fort allongement. Et je voudrais vous en parler un petit peu parce que c'est un nouveau joujou qu'on vient de mettre dans la gamme, qui est dans la complémentarité de la 1190. C'est un profil lift qui permet d'avoir un départ beaucoup plus facile. On accroche beaucoup plus tôt les filets d'eau qu'avec la version speed, ce qui permet de partir très tôt, d'avoir une très bonne glisse mais un bon fond de puissance. Idéal pour apprendre tout ce qui est downwind, pour départ ponton, pour éventuellement aller faire de la wing quand il y a du vent léger, faire du subfoil, du surfoil. Bref, c'est une larme un peu à tout faire dans les conditions light ou même dans des conditions un petit peu plus musclées en version glide, glissée sur les trains de houle. La 1350 a un très fort aspiratio, on est sur un aspiratio de 9,5, comme on disait tout à l'heure, on a une envergure de 1,10 m qui correspond à peu près à la même envergure que la 2000 qu'on a actuellement, et avec une corde beaucoup plus restreinte, ce qui permet d'avoir une très bonne efficacité en termes de glide ou de finesse de vol. Pour rappel rapide, la finesse de vol, c'est ce qui permet, si vous avez un planeur dans la main, quand vous le lâchez, c'est la distance que le planeur va parcourir. Plus la distance est importante, plus la finesse de vol est bonne, plus la distance est courte et moins la finesse est bonne. Et cette finesse de vol est en rapport à l'envergure de la voile. Plus on a de l'envergure et on a une aile avec un fort allongement et très peu de corde, et plus ça va glisser fort, plus on a une voile ramassée, une aile ramassée avec une corde plus importante, et moins on a de glisse, mais plus on a de facilité et de contrôle, en tout cas pour les débutants. Cette aile à la base on l'a développée pour le surfoil et surtout pour les gabarits au-delà des 85 kg qui veulent partir très tôt sur les vagues et qui veulent pomper facilement sans avoir la difficulté d'avoir une aile en 1190 par exemple. Et au final on s'est rendu compte que ça marchait très bien en surfoil, ça marchait en subfoil, ça marchait en downwind, en départ ponton et en wing aussi. Et donc on va rentrer dans le détail dans chaque activité pour vous montrer comment on peut l'utiliser, dans quel domaine et comment la régler. En wingfoil, pour moi, si on sait déjà naviguer, c'est l'arme ultime pour aller naviguer dans du vent léger. Du fait d'avoir une très grande ouverture, c'est que même si on n'est pas très efficace au pumping, on va partir très très tôt et on va glider très rapidement. Le fait qu'on soit même sur un profil lift, mais avec une épaisseur relativement restreinte ici et avec un fort allongement, on a une glisse qui est quand même très très intéressante. On atteint facilement les 19-20 nœuds avec. Le gros intérêt, c'est que si par exemple vous avez du vent très léger et que vous voulez glider sur des trains de houle, glisser très longtemps sans avoir à utiliser la voile, vous pouvez parfaitement l'utiliser. On peut l'utiliser soit sous toilé, par exemple la dernière fois que j'ai utilisé, il y avait 30 nœuds de vent et j'étais en 3 mètres carrés. Et en fait je remontais, j'utilisais la voile comme un ascenseur et puis je faisais 3 km de downwind. Ou je peux l'utiliser aussi en vent léger pour partir très tôt dans 8 nœuds avec une 6 mètres carrés par exemple. Et ça me permet de voler très tôt grâce à son effet pumping et à son effet, le fait d'avoir un fort allongement va donner de la facilité au pumping et de partir beaucoup plus rapidement. On a quand même une aile qui est maniable, on a de la maniabilité grâce à l'affinement des oreilles, des extrémités sur les côtés. Et ça permet d'avoir quand même une aile relativement maniable. En fonction de la taille du fuselage, on augmente plus ou moins la maniabilité, ça on le verra après. Mais en tout cas, comme aile de petit temps ou des personnes qui veulent se sous-toiler et naviguer et faire du downwind, c'est vraiment très intéressant en wingfoil. En surfoil, cette aile est phénoménale. Alors, elle est phénoménale dans les conditions plutôt estivales avec des houles qui sont pas très puissantes, en particulier pour des gros gabarits type 95 kg, mais même des petits gabarits type 70 kg peuvent l'exploiter à 100%. Schématiquement, quand on a un gabarit 80 kg, 90 kg, on prend cette aile là. Pour un gabarit de 70 kg, c'est comme si on prenait la 1190 lift. Donc on va avoir le même effet rebond, ou en tout cas pumping sur la vague. Le fait qu'on ait une glisse qui est quand même excellente, ça va faciliter la remontée au pumping, même si on n'est pas les plus efficaces. Là, nous avons certains de nos riders qui l'utilisent.
ils arrivent à surfer et à tenir en l'air pendant quasiment 7-8 minutes à prendre des vagues. Donc 7-8 minutes de surf, donc je pompe facilement, je remonte, je redescends, je surfe et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'arme ultime petit temps, et pour tous ceux qui veulent ne pas se casser la tête et s'ils ne sont pas efficaces au niveau du pumping, ça va vous permettre de vous aider et de partir beaucoup plus tôt. Là, elle est plus destinée pour des riders un peu plus avancés qui ne sont pas débutants, qui savent déjà pomper. Mais en départ ponton, c'est vraiment très intéressant du fait qu'elle a une énorme glisse, encore une fois, une vitesse qui est très supérieure à certaines marques, à d'autres marques, avec un profil qui permet vraiment d'être efficace dans la fréquence de pumping. On a moins besoin d'être en fréquence et beaucoup plus, donc on est beaucoup plus reposé. Et au final, alors, si on compare par exemple avec la 2000 classique, la 2000 classique va nécessiter peut-être un peu moins de vitesse au départ. Celle-ci, vu qu'elle est un peu plus fine, va nécessiter un peu plus de vitesse sur le départ ponton. Par contre, dès que vous avez compris la vitesse qu'il faut lui donner, vous allez avoir un jouet sous les pieds qui va être hallucinant pour faire du pumping ponton. Donc, là où l'ailette 7350, elle, vous donne tout son potentiel, c'est dans le downwind. Alors downwind en subfoil, downwind en wing, dans les deux conditions, elle marche parfaitement. En subfoil, à 12 nœuds, si vous avez une bonne technique de rame, on a fait le test là cet été sur Osgore, si on sait pomper, on est capable de faire 4 km de downwind, et le fait qu'elle ait un fond de puissance de départ qui vous permet de partir très tôt et d'avoir cet allongement, vous permet de glisser sur les moindres petits trains de houle et donc d'optimiser toutes les houles, même si vous n'avez pas des conditions extrêmes comme on peut avoir dans le sud de la France. Donc même on va dire dans la partie ouest de la France, même si les conditions ne sont pas optimales, ça va vous permettre de partir très tôt à la rame et de glisser très facilement. En wing, elle est aussi efficace, alors pas besoin de se surtoiler, on peut se sous-toiler, schématiquement 4 mètres carrés, 13 nœuds de vent, on peut aller faire du downwind avec la voile, avec cette aile. L'avantage c'est qu'on utilise une aile de wing relativement petite, donc qui n'est pas trop gênante, qui permet de partir, qui donne suffisamment de puissance pour partir tôt, et puis derrière après c'est l'aile qui prend la relève. Et là de la même manière, on arrive à surfer des kilomètres et des kilomètres avec cette aile très facilement. Donc c'est vraiment l'arme, ou en tout cas le jouet pour aller faire du downwind, si vous voulez quelque chose et des vagues qui ne sont pas très puissantes, cette aile-là va vraiment vous permettre de le faire. Au niveau réglage, je vous renvoie à la fiche produit. On va faire très prochainement un détail en fonction des longueurs de fuselage, des tailles de stabilisateur, quel réglage il faut mettre au niveau du stabilisateur pour avoir le meilleur compromis. On le fera avec un gabarit de 80 kg, après à vous de l'adapter. Schématiquement, on s'est rendu compte que la 1350 fonctionnait avec les 3 stabilisateurs, le 300, le 240 et le 180. Si on utilise le 300, on va avoir un foil qui va porter énormément de puissance, donc le moins de petits kicks ou la moindre petite pression sur le pied arrière va vous remonter automatiquement. On va perdre un petit peu en glisse parce que le 300, le stable en 300 est relativement grand, donc il va vous ralentir, mais par contre ça va vous permettre de voler très tôt et de partir très tôt. Et plus vous allez réduire la taille du stabilisateur, et plus vous allez augmenter la vitesse du foil, et donc avoir encore une meilleure glisse, pouvoir attraper des trains de houle un peu plus puissants et plus rapides, avec un petit inconvénient, c'est qu'il faudra être plus efficace dans votre pumping pour pomper facilement, puisque forcément le stable en 240 et le stable en 180 donnera moins de pression sur la jambe arrière et donc liftera moins le foil. Donc ça vous permettra de glisser plus, mais d'avancer un petit peu, d'avoir un peu moins de portance sur l'ailette. En résumé, si vous cherchez une aile pour partir très tôt en wing, dans du light wind, cette voile-là, cette aile-là vous permettra de le faire. Pour un gabarit de 90 kg, 8 nœuds en 1350 avec une 6 mètres carrés, vous allez partir. Et de la même manière, un gabarit de 60 kg à 12 nœuds avec une 4 mètres carrés partira aussi facilement, voire même moins, voire même peut-être 10 nœuds, 8 nœuds si techniquement vous êtes bon. Donc c'est vraiment une optimisation des plages basses. Néanmoins, la dernière fois j'ai utilisé à 30 nœuds et ça marche aussi. Il faut juste sous-toiler un peu plus au niveau de la voile. On va un petit peu moins vite forcément, mais par contre on reste beaucoup plus longtemps sur les trains de houle. C'est là qu'elle devient intéressante, c'est qu'en fait on n'est plus sur la recherche de vitesse, mais plutôt sur le glide
et rester sur le train de houle le plus longtemps possible, le free surf, comme on appelle ça, et cette ailette-là permet vraiment de le faire. Si vous avez des questions sur la 1350 ou sur toute la gamme, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne et cliquer sur vous abonner pour nous suivre et connaître la suite de toutes les vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur l'eau.